Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de WWE Raw du 6 avril 2024-2026 qui a eu lieu hier soir à Houston, au Texas. Donc, on a commencé avec les présentations des catcheurs, avec Oba Femi, The Ruler, Oba Femi, et aussi avec Yoskai et Rhea Ripley qui vont affronter ce soir. Euh, Qui vont affronter ce soir Big Fab et Michin. Et du coup, il y a Dragon Lee, Penta et J1 Evans qui arrivent. Car ce soir, ils vont affronter Los Americanos ce soir de Raw. Donc, ils font tous les trois la pause de Penta, le champion intercontinental. Et aussi CM Punk il est là et CM Punk n'est pas content. Là, il est un peu vénère CM Punk par rapport aux récents événements par la semaine dernière à Raw avec Roman Reigns et aussi avec Cody, avec TKO. En anglais, CM Punk il arrive sur le ring, il est mécontent CM Punk. Donc là, il fait sa fameuse pause. Là, c'est la fameuse pipe bombe de CM Punk qui va être lâchée. Il va tout lâcher dans son cœur, CM Punk. Donc là, regarde, là, je vais vous dire ce que CM Punk a dit. Houston est une ville de catch. J'ai eu beaucoup d'histoires liées au catch. J'ai eu de bons moments ici. J'ai eu aussi des moments qui vont toujours le hanter encore aujourd'hui. J'ai toujours aimé entendre parler des anciens et se comparer aux anciens pour savoir comment ils agiraient dans une période comme aujourd'hui. Parfois, je rêve pour savoir ce que Harley Race ferait. Mais les choses importantes arrivent lorsqu'on est éveillé. Je suis éveillé. Est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien d'être vivant pour un Raw à Houston ce soir? Il a fallu l'approuve. Punk, Punk continue sa en disant que Roman Reigns n'est pas ici ce soir. Il y a 2 semaines, Reigns l'a envoyé à travers une table avec l'aide de ses cousins. Et ensuite, Reigns agissait comme s'il était le roi du monde. Et il avait hâte au Raw suivant pour se venger. Je suis- il est venu seul, sans cousin, pour se venger. Il a envoyé Reigns. Je suis venu seul, sans cousin, pour me venger. Et j'ai envoyé Reigns à travers la table. Reigns a dit qu'il le déteste, et c'est bien, car si Reigns le déteste, c'est exactement où il doit être. Car je ne vais jamais changer mon authenticité pour être approuvé par des gens comme Reigns. Je me présente encore, alors que je suis le vieil homme. Je suis vieux, mais je ne suis pas faible. Je sais bien pourquoi Reigns se déteste, mais avant, je veux bien expliquer pourquoi il déteste Reigns. Les deux ont les outils durant le WrestleMania 42 le plus important, mais ces outils sont bien aiguisés en les en sur mon grand travail. Et les outils de Reigns sont donnés, et ils sont en plastique comme Reigns. Par le passé, j'étais trop jeune pour comprendre. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi TKO a envoyé Roman Reigns à Jimmy Fallon. Car Reigns est ennuyeux et en plastique, alors que moi je suis dangereux. Car personne ne sait ce qu'il fera ou bien dira. Pourquoi j'arrive à faire des films et rater aucun show? Pourquoi il arrive à faire des films et ne rater aucun show alors que Reigns s'absente pourquoi j'arrive à faire des films et ne rater aucun show alors que Reigns s'absente encore, et les gens vont le huer en annonçant que Reigns n'est pas là. Et lorsque Reigns se présente, il arrive en retard et quitte en avance, comme si The Rock. Au moins The Rock est une star de Hollywood, au moins The Rock est une star d'Hollywood, ou bien était une star. Comme Roman Reigns, qui est un champion. Mon père ne m'a pas donné un emploi car j'étais mauvais au football américain. J'ai travaillé pour chacune des opportunités pendant que Roman Reigns est un petit bébé qui a mangé de la nourriture de chien, on peut dire, ouais, venant d'un vieil homme. Ce vieil homme l'a traité comme un chien et espérait le voir sourire. Mais il est parti avec son argent pour ne pas s'humilier. C'est pour ça que Roman Reigns ne l'aime pas, car personne ne peut le contrôler. Euh, il faut faire attention à ce qu'on souhaite quand on demande à Pipe Bomb. C'est ce qui arrive. Punk, anglais dit que je sais comment nager et c'est impossible de le prendre à l'envers.
je n'ai pas terminé. Je dois parler de Pat McAfee. McAfee pense qu'il peut venir dans son business et dire ce qu'il veut. Pat McAfee vient d'encaisser un chèque que son ne peut pas prendre. McAfee devra appeler son agent pour aviser de baisser les prix des billets s'ils veulent vendre des billets. S'ils veulent vendre des billets. Il a honte de voir quelqu'un qui joue au football essayer de lui expliquer comment vendre des billets. Je veux voir une baisse de prix et ainsi toutes les familles pourront venir à WrestleMania. Car mon nom est CM Punk et j'approuve ce message. Voilà. Et bien, c'est que les promos de CM Punk, hein, c'est ouf. Hein. Incroyable. Mais la promo de CM Punk, il est toujours légendaire. Quand CM Punk est en mode pipe bomb, il est légendaire. Il dit tout ce qu'il pense devant nous, et c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. CM Punk. Voilà, c'est après, on a des visuels sur Corey Graves, Michael Cole, les commentateurs de bureau, avec le titre champion de polo de CM Punk posé sur la table des commentateurs. Ensuite, voilà, ensuite de nouveau, c'est mon quiz avec Aisha Speed et Don Austin. Donc là, pareil, il dit que Aisha Speed, il dit que oh, tu dois enlever mon sang maudit après tout ce qui m'arrive, incluant les Knight. Et Austin, il dit que oh, c'était génial, le string avec les Knight. Je peux vivre ça si Don Austin ne mentionne plus. Et après, il y a Adam Pearce qui arrive voici le segment avec Aisha Speed. Il dit oh, tu dois m'aider avec le sang maudit. Et le pire, c'est que oh, Aisha Speed, tu dois retourner à la maison et essayer de Vision de gérer les choses et gérer les affaires. C'est mon conseil. Après, il y a aussi une théorie de Logan Paul qui arrive pour suivre le segment, bien entendu, avec Aisha Speed et Adam Pearce. Donc voilà, c'est une théorie de Logan Paul, nouveau champion par équipe. Champion du monde par équipe, Logan Paul a aussi une théorie qui arrive à se pour moi et ils disent et Paul il dit que oh c'est impardonnable j'ai de Night. Speed il dit que ouais je vais quitter. Et Paul il dit que tu ne peux pas quitter. Les Usos détestent Speed. Night aussi. Speed en sécurité en restant avec nous. Et Speed accepte finalement de les suivre. Voilà. Ensuite, la The Vision. The Vision Austin Theory qui arrive sur le ring accompagné de Logan Paul et Aisha Speed pour son match ce soir contre LA Knight. Yeah! Donc LA Knight qui arrive pour son match entre Austin Theory qui LA Knight sa pause. Et le match commence entre LA Knight et Austin Theory. À un moment donné du match, il y a Austin Theory qui voulait s'en aller après avoir la Speed qui voulait s'en aller qui voulait s'en aller après avoir attaqué les Knight, mais les Usos interviennent pour que Speed ne soit pas en coulisses. Et du coup, Speed il a fui, du coup. Il a même sauté par-dessus les Knights, c'est incroyable. Speed a sauté par-dessus les Knights. Et aussi, bon, après, il a signé une fin de match. Donc voilà, Speed qui se fait aider par Logan Paul. Et du coup, c'est une théorie qui en profite pour du coup, Logan Paul qui aide Austin Theory non, Logan Paul qui aide Aisha Speed à être à l'extérieur de ring, de l'autre coin de ring. Et du coup, il y a Austin Theory qui a profité pour faire un tombé rapide à A-Knight et remporter la victoire contre A-Knight. Donc, victoire de Austin Theory contre A-Knight. Ensuite, ensuite le segment fin de match avec, Aisha Speed, Lee Uso et LA Knight. Du coup, là, les Uso qui menacent Aisha Speed. Donc là, ils veulent faire le 1D. Donc là, les Uso veulent faire le 1D sur, Aisha Speed. Mais Logan Paul vient aider donc là, Logan Paul vient aider Aisha Speed. Et donc là, Austin Theory, Logan Paul et Aisha Speed qui est célèbre. Voilà, donc voilà. Ensuite, Elena qui prend la promo, Elena qui prend le micro, il dit que
Euh, attendez, donc là, donc là, le promo de Net qui dit attendez une minute. Un Empire, tu viens nous rejoindre. Avec les Usos et The Vision, avec les Usos et The Vision sur la Ice Speed qui a codé les titres par équipe, mais maintenant Speed il a codé la victoire ce soir. Alors, c'est l'endroit parfait pour ce genre de match. WrestleMania, Logan Paul, Oh Theory et Ice Speed contre Knight et les Usos. Voilà, l'Empire qui dit que. Donc voilà, la promo de LA Knight. Yeah! La promo de LA Knight concernant Austin Theory, Logan Paul et Show Speed. En cas, l'Empire qui dit que Speed, il y a Speed de ouais, tout va durer 5 donc, comme je te l'avais dit. Car maintenant, c'est officiel pour WrestleMania, ce Six-Man Tag Team Match. Et voilà, c'est officiel. Six-Man Tag Team Match, les Usos et Knight contre The Vision et Show Speed. Voilà. À WrestleMania. Voilà. C'est officiel. Ensuite, il y a une vidéo promo de CM Punk pour son moment WrestleMania. Donc, il a pris John Cena contre Triple H à WrestleMania 22, il me semble. C'est WrestleMania 22, il me semble. Ou peut-être un peu plus, ou WrestleMania 22, 24. On met plus WrestleMania. Du coup, voilà, vidéo promo de CM Punk. Ensuite, il y a Jelly McDonagh qui arrive sur le ring. Ah oui, les commentateurs ont fait aussi un point concernant l'intervention de Pat McAfee à SmackDown. Cole a dit que c'était le moment le plus décevant de ma carrière, de ma collègue à agir de la sorte. Donc voilà. Ah oui, il a eu pour la pause des Los Americanos. Ah, ouais, c'est vrai il y a eu une interview des Los Americanos par rapport à la réaction sur la dommage de WrestleMania. Donc les Los Americanos, ils disent ouais, c'est du grand honneur de faire un WrestleMania sans eux. Sans eux, et Wanda Mécano, il dit que sans moi, ce match est une honte. Alors on va faire quelque chose pour corriger la situation. Voilà. Donc voilà, ah oui, voilà. On a Judy McDonough qui est sur ligne pour son match contre Finn Balor. Et du coup, on a Finn Balor qui fait son entrée pour son match contre Judy McDonough. Et du coup, Balor fait son entrée tranquillement. Mais attaque de Dominic Mysterio sur Finn Balor. Alors qu'il faisait son entrée. Donc ouais, l'attaque de Finn Balor, la bagarre Finn Balor et Dominic Mysterio. Mince. Du coup, voilà. Donc ouais, là, on continue l'attaque Finn Balor et Dominic Mysterio. Donc aussi, Finn Balor a aussi attaqué Chidi McDonagh. Ensuite, à la fin de la bagarre, c'est Dominic Mysterio qui a pris le dessus. Ouais, Dominic Mysterio qui a pris le dessus sur Dominic Mysterio qui a pris le dessus sur Finn Balor. Ensuite, voilà, Dominic Mysterio il a frappé Finn Balor avec plusieurs coups de chaise et il a pointé le goal de WrestleMania. Voilà. Ensuite, Dominic Mysterio et Jimmy McDonagh ont célébré après avoir attaqué Finn Balor. Du coup, ensuite, un interview avec AJ Lee. Un interview d'AJ avec Michael Cole. Il demande comment tu te sens pour ton premier WrestleMania 11 ans. 11 ans. Après les J commence à répondre. Et là, Becky qui arrive. Becky qui arrive pour la suite du segment avec AJ Lee. Donc du coup, Becky vient prendre la place de Michael Cole. Et il dit ah, c'est classique Michael Cole avec ses mauvaises questions. Hein? Hop, Cole quitte la scène car elle ne veut plus l'entendre. Voilà. Car elle ne veut plus l'entendre. Et Lynch dit oh, j'ai pas oublié Daniel WrestleMania des Jelly, hein. Elle était dans les coulisses. Et lui a donné un câlin. Et il a vu qu'AJ était nerveuse. Le lendemain, AJ a quitté car il savait que Becky est arrivée à WrestleMania. AJ n'aura pas l'avantage de la vie natale. AJ dit que Lynch, et ensuite AJ dit que oh, Lynch peut continuer de me sous-estimer. C'était ainsi toute sa carrière, hein. C'était ainsi toute sa carrière.
Je suis fier de Lynch, qu'elle croit ou non. Je suis fier pour tout ce que Lynch a fait pour ce business, mais rien ne serait arrivé sans elle. J'ai ouvert les portes avec Lynch avant mon arrivée. Je ne suis pas, je ne suis pas remplaçable, car même après 10 ans, cette compagnie l'appelait encore, et les fans ne l'ont pas oublié. Je suis la championne intercontinentale, la cacheuse préférée, et lorsque Becky va retourner à la maison, même son enfant dira qu'elle Jelly est sa cacheuse préférée. Et ensuite, la LG qui quitte en disant que on se revoit à WrestleMania. On se revoit à WrestleMania. Donc voilà l'interview de AJ et Becky Lynch. Donc voilà, WrestleMania Vegas. Voilà, donc AJ contre Becky Lynch à WrestleMania pour le titre intercontinental féminin. Ensuite, à Bayley qui arrive sur le ring pour son match contre donc Bayley qui arrive sur le ring avec Lyra Valkyria. Pour son match contre Lash Legend avec Nia Jax, l'une des championnes par équipe de l'UE. Ensuite, le match commence entre Bayley et Lash Legend. La fin du combat, victoire de Bayley! Victoire de Bayley contre Lash Legend. La fin du combat, voilà. Et ensuite, voilà, victoire de Bayley et Lyra Valkyria. Victoire de Bayley qui serve sa victoire avec Lyra Valkyria. Et ensuite, pendant la pause, il y avait Donaldson qui est arrivé. Voilà. Et il dit: Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai remporté un Sammy Awards. J'ai une liste de gens à remercier pour ce trophée. Le Fred Stone, Undertaker, Cody Rhodes, qui vont plus, et tous ses fans. Et après, il y a Dodson qui sort son canon en t-shirt et commence à lancer partout les t-shirts en public. Bon, voilà, c'était le petit moment de Dawson. Voilà, le petit moment de Dawson avec la promo de Dawson pendant la pub. Voilà, hop, il lance ses t-shirts avec son canon. Voilà. Hop, du coup, ensuite, Marc Henry est présenté. Marc Henry, du Texas, évidemment. Le Hall of Famer de 2018, Mark Henry, qui est présent ringside. Voilà. Ensuite, voilà, Marc Henry. Ensuite, Seth Rollins arrive. Seth Rollins arrive pour sa promo, évidemment. Donc voilà, Seth Rollins qui arrive pour sa promo. Et il dit: J'étais parti depuis 6 mois. J'attendais depuis des mois d'entendre tout le monde chanter. Donc là, après, la fin commence à chanter son thème song. Et Rollins s'est dit que je suis de retour. Et dans moins de 2 semaines, je vais affronter Gunther. Je dois être honnête. Lui et Gunther n'ont pas une longue histoire. Mais, n'ont pas de longue histoire. On n'a aucune histoire personnelle. Mais j'ai réfléchi depuis la semaine dernière. La dernière semaine. La seule raison qu'il voit que Gunther est entré dans une relation d'affaires avec Paul Heyman. J'ai 2 missions. Je veux retrouver le championnat du monde, championnat World Heavyweight que je n'ai jamais perdu. Et la seconde est de mettre fin à The Vision. Theory et Paul sont occupés avec les Usos. Ray the Breaker blessé. Et Paul Heyman se retrouve seul. Alors il a trouvé quelqu'un pour se protéger. Hein. Alors il a offert Brock Lesnar. Ça n'a pas donné d'argent au Bafemi. Si Gunther écoute ce soir, si c'était l'intention de Gunther d'avoir une relation d'affaires avec Heyman, si c'était l'intention d'être un bouclier pour Heyman, ça devient très personnel pour lui. Et ensuite, il y a Gunther qui arrive sur le ring pour. Donc voilà, ça suit la promo avec Seth Rollins. Ensuite, Gunther il arrive pour faire son slipper à Rollins. Mais du coup, Rollins le contre en autre slipper, en slipper sur Gunther. Et là, la Rollins qui veut faire son stomp sur Gunther, mais malheureusement, c'est contré. Et du coup, Rollins attaque Gunther sur la troisième corde, qui est sur la troisième corde. Ensuite, Rollins continue son attaque sur Gunther. Ensuite, les officiels qui séparent Seth Rollins et Gunther. Voilà, donc voilà. Ensuite, de nouveau, c'est mon quiz avec Gunther, avec Paul Heyman. Donc voilà, et Paul Heyman dit que je ne sais pas pourquoi Gunther a décidé de faire ça au Madison Square Garden, car je n'ai rien de personnel entre les Rollins. Alors je sais que je dois un grand merci à Gunther. Gunther a dit que c'est personnel pour Rollins, mais pour moi aussi.
Gunther dit que Heyman, en clair, Gunther il dit que oh Heyman, tu me dois beaucoup pour plus qu'un gros merci. Il a peur, Heyman qui a peur et Gunther qui quitte. Voilà. Et après, bah, André, bah, Gunther et Paul Heyman qui se serrent la main. Gunther et Paul Heyman qui se serrent la main, voilà, donc voilà, nouvelle association, Gunther et Paul Heyman, tout va bien. Tout va bien, ensuite, vidéo promo de Stephanie McCare, vidéo promo de Stephanie McCare, donc voilà, McCare il dit que ah, les Morgan peuvent faire mieux que faire des blagues sur la mère de l'autre. Je vais lui faire payer. Morgan va régler son manque de figure paternelle avec Dominique qui souffre aussi. Ça ne fonctionne pas. Pendant ce temps, j'étais occupé à prendre ma place. À WrestleMania, je vais amener Liv Morgan dans un endroit où personne ne peut suivre, dans l'enfer. Ensuite, c'est parti pour cette vidéo pro de Stephanie McCare pour Liv Morgan par rapport à son match à WrestleMania. Ensuite, à Penta qui va s'entrer, le champion intercontinental Penta qui va s'entrer pour le six-man tag team match de ce soir avec, bien entendu, euh, avec Dragon Lee, bien évidemment, Dragon Lee et J-Bone Evans. J-Bone Evans qui va s'entrer, voilà. Et Los Americanos, voilà, Los Americanos qui vont affronter J1 Evans, Dragon Lee, Penta ce soir. Donc c'est parti pour le match par équipe entre Penta, Dragon Lee et J1 Evans contre Los Americanos. Et du coup, la fin du combat, bah, victoire de Penta, Dragon Lee et J1 Evans contre Los Americanos. Voilà, simplement. Ensuite, bah, Rey Mysterio qui arrive de nulle part pour faire une promo. Et il dit que je devais venir pour souligner à quel point Penta a un beau parcours. Le ladder match de WrestleMania a le potentiel d'être le meilleur ladder match de l'histoire. L'an dernier, j'ai raté WrestleMania en raison de blessures. Et pour cette année, j'ai parlé avec Adam Pierce. Il manque une personne pour ce ladder match. Il manque Rey Mysterio. Et ensuite, il y a Penta qui dit qu'on va faire l'histoire ensemble. Voilà. Donc, voilà, pour de Rey Mysterio. Voilà. Pour annoncer sa participation à WrestleMania. Ensuite, Penta, voilà, il dit qu'ils vont faire une histoire ensemble à WrestleMania. Ensuite, voilà, donc la Penta, Dragon Lee, J1 Evans, c'est Rey Mysterio qui célèbre, voilà. Ensuite, nouveau segment quiz avec Yosuke Replay. Ah non, c'est Yosuke et Replay qui vont avoir un match ce soir contre Bifab et Michin ce soir à Raw, bien entendu. Ensuite, voilà, nouvelle interview avec Lyra Vakaya et Bailey qui sont interviewés par Katikei. Vakaya dit que on a eu l'attention de Jack Legend, ce n'est que le début, ce n'est que le début pour WrestleMania. On est la plus grande menace du match. Et après, il y a Bailey qui dit que Bailey qui dit que nous deux, nous sommes des anciennes championnes par équipe. On a passé toute l'année à se battre pour avoir notre place. Ce soir, à prouver qu'elles sont prêtes à faire ce qu'il faut pour gagner. Voilà. Ensuite, a dénoncé officiellement le Six-Man Tag Team Match. The Vision et LA Knight contre les Usos et Knight contre The Vision et Action Speed à WrestleMania. Et ensuite, bah, il y a Sky qui arrive avec Replay. Il y a Sky qui arrive pour leur match contre Michin et Bifab, accompagné par Jay Cargill. Donc voilà. Ah, mais avant, on a une vidéo promo de Asuka. Et donc voilà, il revient sur sa rivalité avec Io Sky. Asuka, il dit que Io Sky a voulu détruire ma famille pour lui prendre Kairi Sane. Sky a utilisé sa gentillesse. Maintenant, je vais lui apprendre une leçon de plus sur le ring. Voilà. À propos de Asuka pour Io Sky.
Donc on peut s'attendre à avoir un match à WrestleMania entre Yosuke et Asuka, c'est incroyable. Ce serait incroyable d'avoir un match entre Asuka et Yosuke. Ensuite, Yosuke et RIP affrontent Bifab et Michin. Le match commence à la fin du combat. Bah, victoire de Yosuke et RIP. Bah, du coup, à la fin du match, j'ai Kari qui attaque Yosuke. Jekari attaque RIP Yosuke. Jekari attaque Yosuke. Et du coup, Michin et Bifab continuent leur attaque sur Yosuke. Du coup, Jekari qui attaque Rhea Ripley. Et du coup, la Michin et Bifab qui retiennent Rhea Ripley sur un coin de ring, alors que Jake Cargill elle va attaquer Yosuke pour lui envoyer un message à Rhea Ripley. Voilà. Et du coup, il y a Jake Cargill qui prend un candlestick qui attaque Yosuke à coup de candlestick. Et voilà, il y a Tuck, encore des candlesticks, coup de candlestick, et encore un coup de candlestick de Jake Cargill. Et ensuite, Jake Cargill utilise son Shaded sur Yosuke. Et voilà. Ensuite, elle a lancé voilà, là dans le match à 6, match d'échelle à 6 hommes pour le titre intercontinental à WrestleMania. Dragon Lee, J1 Evans, Penta, Rey Mysterio, Rusev et JD McDonagh. Et ensuite, nouveau segment quiz avec. Ah oui, avant vidéo avec Finn Balor, vidéo promo de Finn Balor pour dire envoyer un message à Dominique Mysterio. C'est terminé de jouer avec Dominique Mysterio. J'ai un côté de moi qui n'a jamais montré à Dominique, un côté que je croyais être parti depuis longtemps, mais Dominique a éveillé. À WrestleMania, ce côté arrive pour Dominique Mysterio. Ensuite, de nouveau segment quiz avec les Judgment Day. Voilà. On fait la vidéo pour avec Finn Balor. Ensuite, voilà, on retrouve les Judgment Day en quiz pour une nouvelle promo. Et ouais, j'ai dit, bon, en gars, j'ai dit McDonald's qui dit que ouais, on doit se concentrer sur le Rey Mysterio qui s'ajoute au match. Dominique dit que ensuite Dominique qui dit que ouais, j'ai dit tu vas ramener le titre intercontinental en Judgment Day. On va aller voir Adam Pierce, on va aller voir, on va aller voir Adam Pierce pour gérer le dossier du père. Donc ensuite les Morgan qui arrivent, ensuite les Morgan qui arrivent, et, ensuite les Morgan qui ils croisent Roxanne Perez. Voilà, discussion chez McDonald et Mysterio avec Morgan et Rodriguez. Ensuite là, voilà, Roxanne Perez qui arrive pour des discussions privées, voilà. Morgan dit que on a je, on doit se parler, on doit se parler d'un sujet. Finn Balor. Je sais que Balor a amené Perez dans le clan, mais Balor a décidé de la trahir. Elle doit comprendre. Elle doit comprendre. Et après, il y a Sami Vaka qui arrive pour attaquer. Voilà, Sami Vaka qui attaque Liv Morgan. Et ensuite, Liv Morgan, ensuite, voilà, donc Sami Vaka qui attaque Liv Morgan. Aussi Roxanne Perez qui était avec Liv Morgan. Donc oui, c'est ensuite la Slovénie qui envoie la Slovénie qui envoie Liv Morgan sur la télé. Voilà. Et ensuite, ensuite Slovénie envoie un message à Liv Morgan et puis voilà. Ensuite, du coup, ah oui, la signature de contrat, c'est parti pour le main event. Signature de contrat entre Bafimi et la bête Brock Lesnar, évidemment. Du coup, il y a un Pierce et Triple H qui font l'entrée pour la signature de contrat de Bafimi et Brock Lesnar. Donc, Adam Pierce s'est dit ouais, depuis la semaine, on a vu la construction d'un clash entre deux poids lourds. Un clash entre Bafimi et Brock Lesnar. Et après, il y a Paul Heyman. Ensuite, après, Heyman qui arrive pour faire sa promo habituelle.
C'est le moment. Polyman il dit que c'est le moment de signer le contrat pour le match le plus attendu de la décennie, voire même de l'histoire. Là, vous dire, en plus de la foule chante pour Bafumi, évidemment. Euh, attends. Ok. Alors, du coup, voilà. Du coup, il y a Polyman qui fait sa promo en disant que c'est le moment de signer le contrat pour le match le plus important de la décennie, voire même de l'histoire. Et ensuite, la folie chante pour Fémi et Main dit que c'est un honneur de vous présenter le conquérant du gouverneur. Le gouverneur ne peut pas se mesurer face au Prime Event de WrestleMania. La bête, Brock Lesnar. Et du coup, il y a Brock Lesnar qui arrive sur le ring. Brock Lesnar qui fait son entrée. Et ensuite, il y a Oba Femi qui arrive. Ensuite, voilà, qui arrive sur le ring. Et ensuite, bagarre, hein, évidemment, bagarre, Oba Femi Brock Lesnar, c'est parti, allez hop. Bagarre, Oba Femi Brock Lesnar, hop. Ça se prend des coups, ça se prend des coups, hop. Ensuite, Oba Femi qui envoie Brock Lesnar sur la table, sur la table où poser les contrats, et hop. La bagarre continue entre Bafemi et Brock Lesnar, et voilà, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos entre Brock Lesnar et Obafemi. Et c'est la première pour WrestleMania, hein. Voilà. Bon, là, je suis terminé comme ça avec les officiels qui séparent Brock Lesnar et Obafemi parce que c'était le chaos, simplement c'était le chaos. Bon, du coup, voilà, moi, c'était la première résultat de WWE Raw du 6 avril 2026 à Houston, au Texas. On se retrouve demain pour les résultats de NXT du 7 mars 2026 et aussi samedi pour les résultats de SmackDown et la semaine prochaine de spécial WrestleMania. Ouais, semaine WrestleMania la semaine prochaine. Donc pour WrestleMania Las Vegas. On, donc voilà, semaine spéciale WrestleMania la semaine prochaine, tout simplement. Bon, du coup, c'était là pour ce live sur. Pas pour ce live. Du coup, c'était là pour les résultats de l'Euro de 6 avril 2026 à Houston, Texas. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine. Et aussi, ou une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. À l'heure où laquelle vous voyez cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt à 1000 abonnés. On est quasiment 1121 abonnés, 821 abonnés actuellement. Donc, n'hésitez pas à faire monter le compte d'abonnés pour qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés incessamment sous peu. Ça serait incroyable pour ma chaîne et pour ce que j'ai fait depuis 12 ans, à peu près, 11-12 ans à peu près, ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc il y a plein de contenus, plein de lives qui arrivent cette semaine, ne vous inquiétez pas. Des nouveaux lives, des nouvelles vidéos, et aussi des shorts, bien entendu. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée, une très très bonne soirée à l'heure où laquelle vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine.